Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice assez surprenant et dont la limite dans la question 2 va sûrement vous étonner. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va simplifier la somme pour k allant de 1 à n-1 des sinus kpi sur n. Et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va céder des nombres complexes. Donc ce qu'on va dire, c'est que Sn, c'est la somme pour k allant de 1 à n-1 de la partie imaginaire de exponentielle de i kpi sur n. Et donc pour rappel, pour tout x dans R, exponentielle de ix, ça vaut cos de x plus i sin de x. Donc ça, c'est une formule très importante qu'il faut connaître. Et je l'utilise dans ce cas de figure-là. Et donc ce que je peux dire, c'est que c'est du coup la partie imaginaire de la somme pour k allant de 1 à n-1 des ei kpi sur n. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais étudier cette somme juste ici. Donc je vais la simplifier. Et à la fin, je vais en extraire sa partie imaginaire pour trouver la valeur de Sn. Donc cette somme, c'est une somme géométrique. La somme des termes d'une suite géométrique. Donc c'est la somme pour k allant de 1 à n-1 des ei pi sur n, le tout à la puissance k. Et donc ça, on sait que ça va valoir donc le premier terme, qui est ei pi sur n, fois 1 moins donc ce terme puissance le nombre de termes, et il y a bien n-1 termes dans cette somme. Et donc ça va être ei pi sur n fois n-1. Le tout divisé par a moins ei pi sur n. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir simplifier tout ça. On va pouvoir factoriser par l'angle moitié. Donc ça va nous donner, donc, au numérateur, on va factoriser par ei pi n-1 sur 2n. Facteur donc e moins i pi n-1 sur 2n. Plus ei pi n-1 sur 2n. Donc là, vous voyez bien que quand on va redévelopper, on va bien revenir sur ce qu'on avait au départ. Le tout divisé par... Donc là, on va encore factoriser par l'angle moitié, qui va être ei pi sur 2n. Donc comme ceci. C'est un moins, j'ai oublié, pardon. C'est un moins ici. Moins ei pi sur 2n. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux multiplier par 1 sur 2i en haut et en bas. Bon, c'est pas très beau, mais vous avez compris l'idée. Fois 1 sur 2i. Fois 1 sur 2i. Ce qui va me permettre d'utiliser les formules de l'heure qui me disent que pour tout x dans R, sinus de x, ça vaut exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Ok, donc là, je vais avoir ce truc assez moche. Donc comment je vais simplifier ça? Eh bien, comment je peux simplifier ça? On va d'abord simplifier le numérateur. Donc ça va être ei 2pi sur 2n plus pi n-1 sur 2n. Ok. Au dénominateur, j'oublie pas le ei pi sur 2n fois, donc en haut tout ça. Donc ça va être sinus de pi n-1 sur 2n. Le tout divisé par sinus de pi sur 2n. Ok, maintenant il me reste juste à simplifier le membre juste ici. Donc ça va valoir donc ei. Donc là, comment on va simplifier, ça va être 2pi plus npi moins pi. Mais en gros, il va me rester juste le 2pi
Et là, c'est un pi, pardon. Moins pi. Il va me rester juste pi plus npi. Donc, pi plus npi. Donc, ça va être pi facteur de n plus 1. Le tout divisé par 2n. Divisé par ei pi sur 2n. Donc, fois le sinus de n-1. Ok. Donc ça bouge pas. Sinus pi sur 2n. Ok, et maintenant pour simplifier, bah ça va se simplifier assez facilement. Le terme juste ici. Donc on va simplement avoir e exponentielle de i. Et en gros, quand je vais faire des soustractions, il va me rester pi n sur 2n. Ouais, c'est bien ça. Donc il va me rester e pi sur 2. Exponentielle de i pi sur 2. En simplifiant par n, bien sûr. Et ça vaut tout simplement i. E pi sur 2, ça vaut i. Fois sinus de pi n-1 sur 2n. Le tout divisé par sinus de pi sur 2n. Donc là, il y avait une grande partie calculatoire. Mais là, on a presque fini la question, en fait. Parce que ce nombre, c'est un imaginaire pur. Et donc, sa partie imaginaire. Donc ça, je rappelle, c'est... On a calculé la somme des exponentielles i kp sur n. Ça. Bah ça vaut Sn, comme on l'a vu précédemment. Mais ça vaut simplement sinus de pi n-1 sur 2n. Le tout divisé par sinus de pi sur 2n. Ok, donc ça c'est la question 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est étudier la limite en plus l'infini de cette somme. Sauf qu'on ne peut pas le faire directement. Et pourquoi? En bas, on va avoir quelque chose, un sinus qui va tendre vers 0. Donc au dénominateur, ça tend vers 0. Au numérateur, ça va tendre vers... Ça va tendre vers 1. Donc Sn sur n. On va avoir du plus l'infini sur plus l'infini en gros. C'est un peu ça l'idée. Et donc on peut pas vraiment le simplifier. Donc on va chercher à simplifier cette écriture. Donc ce qu'on va dire, c'est que Sn sur n, ça vaut sinus de pi n-1 sur 2n, le tout divisé par sinus pi sur n, sinus pi sur 2n, pardon, fois 1 sur n. Fois n ici. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est une limite qu'on connaît très bien, c'est la limite de sinus de grand X sur grand X. Quand grand X tend vers 0, ça tend vers 1. Donc ça, je vous laisse le démontrer. C'est pas hyper dur. Et donc, on va essayer de forcer l'apparition de cette limite, particulièrement au dénominateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que le numérateur, on va pas le toucher. Ça va être la même chose. Mais au dénominateur, bah, on va faire apparaître ce qui nous intéresse. Donc, par exemple, sinus pi sur 2n, on multiplie par n dans ce cas, parce que je vais dire, c'est que faire fois multiplier par n, ça revient à diviser par 1 sur n. Donc je peux dire que c'est divisé par 1 sur n. Mais je peux aussi multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur. Donc là, faut pas s'embrouiller, il y aura un 2 ici, fois 1 demi, pour compenser. Et donc, on aura au final 1 fois 2. Ok. Et moi maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux faire apparaître un pi juste ici. Comme ça, je vais avoir la forme exactement celle-là, quoi. Mince, j'ai effacé. Cette forme-là. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais faire fois pi fois 1 sur pi
pour compenser. Euh, Alors, comment je vais faire? Fois pi ici. Ok. Et donc, ça va revenir à diviser par pi le tout, en fait. Fois 1 sur pi. Ok. Donc voilà. Ça, c'est ma somme Sn divisé par n. Sauf que, bah, quand n tend vers plus l'infini, pi sur 2n, ça va tendre vers 0. Et donc, bah, je peux l'appeler grand X. La limite quand grand X tend vers 0, de sinus de x sur grand X, ça va valoir 1. Et ça, en fait, c'est juste tout ça. Donc ça va tendre vers 1 en plus l'infini. Et au numérateur, bah ça, on sait le calculer, ça va tendre vers pi sur 2, et sinus de pi sur 2, ça vaut 1. Donc ça tend vers 1 en plus l'infini. Et donc finalement, notre limite, quand n tend vers plus l'infini, de Sn sur n, bah ça va être tout ce qui reste, ça veut dire les termes constants juste ici, ça va être 2 divisé par pi. Et donc ça, c'est la limite de notre somme divisée par n. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu.